Étant donné, mes amis, que nous approchons l'Aïloula de Rabbi Pinto à la Vachalom, que Dieu fasse que son mérite soit avec vous, je voudrais vous raconter deux très belles histoires que j'ai écoutées. On a les Mouna en Akadosh Baruch Hu dans les Tzadikim, et chaque année, on vit des milliers d'histoires. On entend, bien sûr. Donc j'ai expliqué l'Aïmouna. L'Aïmouna, ça veut dire c'est être attaché au tzaddik. Et lorsque le tzaddik il voit que tu es attaché à lui, alors le tzaddik il te répond. Lorsque tu pries par son mérite, par son écoute, alors il va chez Hachem, il dit Hachem, tel et tel, il a un problème. Il m'a demandé de transmettre son problème. Et Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas refuser au tzaddik. Et Akadosh Baruch Hu, il fait. Alors, j'ai assisté à une bar mitzvah il y a quelque temps. Et le Hatan à bar mitzvah, lorsqu'il était né, il était presque aveugle. Et les médecins, ils ont dit qu'il aura des problèmes. Il va avoir des problèmes pour lire, pour voir. C'est un problème qu'il est né avec et il n'y a rien à faire. Et on peut peut-être lui faire une opération. Peut-être on va essayer de sauver 1%, 2% de sa vue. Pas plus. Alors bien sûr, les parents, ils sont venus me voir, pleurer. Bien sûr, j'avais de la peine. Je les connais bien. Le papa, c'est quelqu'un qui est trop proche d'Hachem. Il aime la Torah. Et j'avais de la peine. Et je lui dis, tu sais, mon fils, c'est Hachem qui décide. La vue, c'est Akadosh Baruch Hu qui la donne. Bien sûr, la médecine, elle fait son travail, mais Akadosh Baruch Hu fait son travail. Et surtout, la Emouna, que Hachem peut changer les décrets. Alors, Be'ezat Hachem, n'aie pas peur. Be'ezat Hachem, tu iras bien. Il va grandir, il va être en bonne santé. Et n'aie pas peur. Alors, je fais l'opération, je ne fais pas l'opération. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils t'ont dit l'opération pour avoir. Toi, tu fais de l'autre. Toi, tu fais ce que les médecins te disent. Mais tu n'as pas le droit de croire ce que les médecins te disent. Pourquoi? Parce que eux, ils te disaient la vérité. D'après eux, ils ne voyaient pas de solution. Mais Hachem, il voit la solution. Et bien, cet Hachem, il y aura des bonnes nouvelles. Les parents ils sont partis heureux, contents. Les médecins, ils n'ont rien compris de leur joie. Pour les médecins, c'est fini. Mais pour les parents, ils ont dit, vous allez voir, on a l'aïmouna à Akadosh Baruch Hu, par les échos de Rabbi Pinto, et on va voir des miracles. Qu'est-ce qu'ils vont faire les médecins? Ils vont rigoler. Les médecins, ils vont rigoler parce que eux, ils ont un dossier aveugle. C'est tout, hein? C'est tout. Eh bien, mes amis, le miracle, il est venu. Le Baruch Hashem, le bébé, il grandit, et il grandit. Et bien sûr, à un moment donné, il faut l'inscrire à l'école. Et Baruch Hashem, et sa vue, elle venait, et les médecins ne comprenaient rien du tout. Ils voient le miracle, il est en train de se faire devant leurs yeux. Et mes amis, il y a quelques semaines, j'ai assisté à sa bar mitzvah. Il a lu la paracha. Pas de problème dans les yeux. Il a retrouvé toute la vue, ce que les médecins ne comprennent pas du tout. Ils ne comprennent. Ils ne savent pas qu'il y a un médecin. Rabbi Pinto à la Vachalom. Et ce médecin-là, il a ses outils. C'est quoi ces outils? Il va demander à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'outil des tzadikim? C'est leur bouche. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Ben Ish Chai? Que le verre, il n'a que la bouche. Il n'a que la bouche.
il a une seule ouverture dans son corps. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rejeter. Ce qui fait rentrer dans sa bouche, ça reste dans sa bouche. Toute sa force, c'est sa bouche. Il dit, Béchha comme ça à Israël. Et c'est pour ça qu'on compare Yaakov Avinu au verbe. C'est qui Yaakov? C'est Am Israël, le peuple juif. Le peuple juif, sa force, c'est sa bouche. On prie. On a un problème, on crie. Et Baruch Hashem, j'étais sa bar mitzvah. Il a lu bien la paracha. Il paraît qu'il a fait le Shabbat un cours de Torah spectaculaire. Et vous le voyez comme si jamais il a rien eu. Les médecins ne comprennent pas. Bien sûr qu'ils n'ont rien à comprendre. C'est ce qu'on appelle, ça c'est la force de l'aïmouna. C'est la force de l'aïmouna. Lorsqu'on a l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu, il change tout. Il change tout. Ça c'est une très belle histoire à, bien sûr, à retenir. Mes amis, étant donné que nous approchons la Iloula de Rabbi Hippido Alav Shalom, le 26 Elul, ça va être, si Dieu veut, un jeudi soir. Alors, jeudi soir, ça va être vendredi, samedi, dimanche, et lundi soir, c'est Rosh Hashanah. Toujours, c'est 4 jours avant, c'est vendredi, samedi, dimanche. Toujours 4 jours avant Rosh Hashanah, c'est la Iloula de Rabbi Hippido. Et cette année-là, elle tombe jeudi soir. Et bien sûr, chacun va commencer à noter, et faites-le savoir à tout le monde, notez qu'est-ce qu'ils ont besoin, les besoins qu'ils ont. Et vous allez m'envoyer vos lettres par email, et moi, B'at Hashem, je vais les prendre avec moi, il s'enverra, pour les présenter à Rabbi Hippido, mon grand-père. Je vais partir si Dieu veut. Je ne sais pas comment je vais partir. Il y a le corona. Je ne sais pas si le ciel va être ouvert ou pas. Mais, comme j'ai fait les dernières, si Dieu veut, je partirai en privé. Voilà. Comme ça, ben, Stachem, de maintenant, vous préparez vos lettres. Et si cela ne vous dérange pas, écrivez là-bas. N'écrivez pas trop. Écrivez surtout les noms. C'est tout ce qui m'intéresse. Et je ne veux pas que chacun écrit les noms des autres. Je veux que chacun m'envoie son email. Je veux des emails par famille. Voilà, mes amis, c'est très important ce que je vous dis. Les emails par famille. Je ne veux pas que chacun écrit pour les autres. Je veux que chacun demande pour lui. Lorsqu'on demande à tout sadique, on ne va pas lui demander pour tout le monde. Sauf si vous savez que l'autre, le pauvre, il n'a pas de email, il n'a pas de moyens, là vous pouvez. Mais si lui, il peut le faire, que lui le fait. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, bracha v'atzlaha, et à très bientôt. Au revoir. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو